Est-ce que vous êtes déjà demandé comment on fait cet effet de spectre audio que l'on trouve sur les musiques? Eh bien, c'est la question que s'est posée un abonné. Félicitations, c'est une très bonne question. Ça tombe vraiment bien que tu poses cette question parce que je suis un passionné de musique. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous fais cette vidéo. On passe tout de suite à la vidéo, c'est tout de suite après le jingle. Tout d'abord, je vais vous montrer comment on fait un spectre audio linéaire, comme celui-ci. Et ensuite, on verra comment on fait un spectre circulaire, comme ça. C'est parti, on passe tout de suite sur After Effects. Alors, pour faire un spectre audio, déjà, il vous faut une musique. Ça va, jusque-là, j'ai perdu personne. Donc, vous prenez votre musique et vous la glissez sur votre composition. Vous faites clic droit sur la séquence, Nouveau, Solide. Voilà, donc là, on s'en fiche un peu. Mettez juste la taille de votre composition. Vous validez. Alors là, on a créé un solide en fait parce qu'on en a besoin pour mettre notre spectre audio dessus. Ensuite, vous allez dans la fenêtre Effets et vous tapez Spectre audio. Ensuite, vous prenez l'effet, vous le glissez sur votre solide. Donc là, il n'y a rien qui apparaît, mais c'est normal étant donné qu'on ne l'a pas relié à la musique encore. Ici, dans les options d'effets, c'est ici, donc Calque Audio, qu'il va falloir choisir la musique. Donc c'est celle-là, nous, qu'on veut. Voilà, et là, on a un spectre audio qui apparaît. Regardez, si je lance, il va réagir à la musique. Voilà, donc vous voyez que déjà, on a quasiment fait un spectre audio linéaire. Voilà, regardez, on va mettre ce fond là, histoire de voir mieux le spectre audio. Donc je le prends. Je glisse sur la composition. Voilà, il faut bien que je pense à le mettre tout en bas, en dessous de tous les autres calques. Voilà, là, il apparaît maintenant. Donc voilà, je le déplace. On va le mettre à peu près là. Et donc maintenant, on peut retoucher certains paramètres. Vous voyez, ici, vous pouvez décaler le point de départ. Donc, si je bouge ce paramètre, ça étend vers la gauche. Vous pouvez, par exemple, le mettre jusqu'au bout, ici. Et vous pouvez faire pareil également de l'autre côté. Alors le chemin, c'est si vous voulez faire une forme circulaire. Donc ça, on verra tout de suite après. Donc on vous demande maintenant la fréquence de début et la fréquence de fin. En fait, il faut savoir que tout ce qui est en bas, c'est les fréquences graves. Donc là, c'est déterminé sur 20 Hz. Et donc toutes les fréquences qui sont au contraire à droite, ce sont les fréquences aiguës. Donc là, jusqu'à 2000 Hz. Si vous augmentez ce paramètre, on va retirer toutes les fréquences graves et donc ça ne commencera qu'à 820 Hz. Nous, ça ne nous intéresse pas parce qu'en fait, les fréquences qui ressortent le plus en général sur les spectres audio, ce sont les fréquences graves. Donc on veut les garder. Au contraire, les fréquences de fin, si je lance la musique, on voit que les fréquences aiguës sont très faibles, donc on va pouvoir les éliminer tout simplement pour qu'on ait plus de fréquences graves. Donc là, je vais baisser ce paramètre. Voilà, par exemple, je vais mettre 800 et là, on a plus de fréquences graves. Vous voyez, donc maintenant, c'est mieux réparti sur toute la ligne parce qu'on a coupé en fait toutes les fréquences aiguës. Ensuite, la bande de fréquence, ça va être la précision de votre spectre. Si j'augmente ce paramètre, les courbes seront de plus en plus précises. Donc là, si vous allez à fond, ça relie carrément tout. Et si au contraire, vous baissez ce paramètre, eh bien, vous allez avoir des sortes de barres. Donc ça fait un peu plus digital. Ensuite, la hauteur maximale, vous voyez, quand j'augmente ce paramètre, ça va en fait augmenter les barres de manière qu'elles s'étendent plus et qu'on les voit mieux en fait. Si je lance, ça donne ça. Changer l'épaisseur des barres. Là, c'est si vous voulez que les barres soient plus épaisses ou au contraire plus fines. Le lissage, c'est si vous voulez que ça soit plus net ou moins net au contraire. Regardez, si je baisse, elles apparaissent encore plus. Et si au contraire j'augmente, ça va les flouter très légèrement. Ensuite, là, vous pouvez choisir une couleur interne. Donc, si je modifie la couleur, je vais modifier l'intérieur des ondes. Regardez, par exemple, je vais mettre du bleu clair, par exemple, celui-là. On met OK. Et là, à l'extérieur, on va mettre du vert. Voilà, donc là, l'intérieur est bleu et l'extérieur est vert. Ici, avec l'interpolation de teintes, vous pouvez jouer sur les teintes et donc en ajouter tout simplement pour faire un dégradé. Vous pouvez aller même jusqu'aux couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, je trouve que ça, c'est pas mal. Allez, peut-être même ça, pourquoi pas. Et ici, vous voyez qu'il y a une symétrie. Ici, aux extrémités, c'est vert. Ensuite, un peu sur les côtés, c'est bleu. Et au milieu, c'est violet. Si vous voulez pas qu'il y ait de symétrie, il faut décocher cette case. Et là, voilà, ça part du vert et ça va vers le violet. Là, c'est si vous voulez que ça soit numérique. Si vous voulez avoir des effets de barres, soit vous pouvez aussi avoir des lignes analogiques. Donc là, ce sera plutôt des ondes, disons.
Et vous pouvez avoir également des points analogiques. Donc là, c'est plutôt sous forme de points. Ensuite, vous pouvez choisir la durée moyenne. Ça va faire un mix de toutes les hauteurs sur la longueur et ça en fait une moyenne. Ici, les options secondaires, donc là, c'est la face A et B qui sont sélectionnées. Si vous mettez que face A, il va y avoir que le haut des ondes en fait. Face B, ça met que les ondes du bas. Et si vous mettez les deux, ça met la symétrie en fait en haut et en bas. Donc on a fait le tour des paramètres. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un spectre audio circulaire. Il va falloir que vous sélectionnez votre calque. Vous prenez l'outil rectangle, vous cliquez plusieurs secondes dessus, vous sélectionnez ellipse et ensuite vous tracez votre ellipse. Il faut qu'elle soit à peu près au milieu de l'écran. Essayez de la centrer parce que c'est plus joli. Ici, vous pouvez sélectionner à l'aide de ce petit outil grille proportionnelle. Ça vous permet voilà, de pouvoir centrer. Je reprends le curseur. Voilà, là on n'est pas trop mal. Je désactive la grille. Et c'est ici justement qu'il va falloir mettre le chemin vers le masque 1. Parce que le cercle, c'est le masque 1. Donc quand je clique dessus, voilà, en fait, mon spectre audio va s'appliquer à mon cercle. Alors si ça fait ça, c'est parce qu'en fait, il a défini le masque aux limites du cercle. C'est pour ça que l'onde ici est coupée en haut. Donc pour corriger ce problème, il faut que vous alliez sur le calque du masque, vous le déroulez. Et ici, dans le contour du masque, vous pouvez augmenter cette valeur. Voilà, pour élargir le masque sur les côtés et donc récupérer toute votre onde. Maintenant, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que l'onde se manifeste à l'intérieur et à l'extérieur, mais vous pouvez, comme tout à l'heure, changer ces paramètres et mettre par exemple que la face A, donc à l'intérieur, ou au contraire qu'à l'extérieur, avec la face B. Et donc, comme tout à l'heure, vous pouvez retoucher tous les paramètres à votre guise. Ça fonctionne exactement pareil, sauf que c'est en cercle en fait. Avec des lignes analogiques, par exemple. Ou encore, des points analogiques. Là, je vais augmenter un tout petit peu l'épaisseur, histoire qu'on le voit mieux. Avec cet effet et d'autres compétences en After Effects, vous pourrez obtenir ce résultat. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé tout ça de A à Z, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je pourrais vous faire un tuto dessus, pourquoi pas. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram et à me poser des questions sur ce tutoriel ou sur un autre sujet. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo, partagez. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.